Salut à tous, alors je continue ma série de vidéos que j'ai commencé hier soir et je pense commencer aujourd'hui par vous faire le tour vite fait de ma bibliothèque. Je pense que je vous mettrai un insert au début de la pièce avant qu'elle soit refaite et vous montrer un petit peu ce qu'on a fait dedans. Donc les travaux se composaient en plusieurs étapes, le sol, les murs à repeindre et à reprendre un petit peu, ainsi que le plafond qui est en lambris avec une seule lumière au centre, sachant que c'est une pièce qui fait quand même, je crois, 22-23 mètres carrés. Donc niveau luminosité, j'ai pas peur d'avouer qu'on était vraiment juste. Donc voilà, on voulait quand même refaire pas mal de choses, conserver le sol de base en le décrassant, parce qu'on voit que c'est un sol qui est ancien et on l'a gardé et il garde sa patine du temps, mais là il était vraiment encrassé. Et puis réparer un petit peu tous les manques qu'il y avait à droite à gauche. Tous mes livres étaient stockés dans la pièce d'à côté qui est notre future chambre, donc il y avait pas moins de 80 cartons de livres qui étaient là. Donc au niveau du sol, on a loué la machine pour pouvoir le nettoyer, donc on est quand même passé 4 fois pour pouvoir poncer intégralement ce sol, avec un bon coup d'aspirateur entre chaque passage évidemment. Et après, on a revitrifié le sol parce qu'avec les chiens, il est hors de question de ne pas vitrifier le sol. Donc il y a eu 3 couches de vitrificateur. Ensuite, il a fallu s'attaquer au plafond. Donc au niveau du lambris, mon compagnon, puisque c'est lui qui fait les travaux, c'est son métier, a enlevé complètement le lambris. Donc là, on tombe sur l'isolation. Et il a donc posé pas moins de 18 spots, je crois que j'ai. Donc il a refait toute l'électricité, repassé les spots et évidemment refait le plafond en placo qu'il a ensuite peint comme le reste de la pièce. Peint en blanc, on n'a pas voulu faire trop. Donc on s'est contenté de peindre l'intégralité de la pièce en blanc. Mais je vous avoue que les 18 spots, ça change la vie niveau luminosité, ça donne une atmosphère complètement différent. Ici on a le placo qui est jointé, poncé, c'est un sacré boulot, hein, ça ne se fait pas comme ça. Et puis est venu le moment tant attendu du montage des bibliothèques, les a fixées les unes aux autres. Et autant vous dire qu'elles ne vont pas tomber, parce que c'était son inquiétude, c'était qu'elles me tombent dessus, parce qu'on a un sol qui est pas droit du tout. Mais elles ne vont pas tomber, surtout qu'on les a calées. Alors je sais pas si vous voyez, mais il y a des cales qui font jusqu'à quasiment 2 cm au sol. Ça vous montre un peu à quel point c'est une vieille bâtisse, à quel point les murs et le sol ne sont pas droits. Et donc par la suite, j'ai racheté encore des bibliothèques. Donc ça a été quelques jours après ça. Donc j'en ai racheté, vous allez le voir dans le bookshelf tour que je fais après. Là sur la gauche, vous avez une bibliothèque de plus. Et donc là, c'est le week-end et je commence à ranger mes livres petit à petit. Donc autant vous dire que j'ai bougé, rebougé, etc. 300 millions de fois. Et que j'ai porté du coup mes 80 cartons en un week-end et que j'avais le dos bien bousillé, il faut l'avouer. À ce jour, la bibliothèque est quasiment terminée. Vous allez le voir dans le bookshelf tour, il reste 2 ou 3 détails. Mais je vous propose qu'on commence du coup tout de suite avec le bookshelf tour. Donc nous voici à présent dans l'entrée de ma bibliothèque et donc elle se dirige là vers la gauche. Vous avez des étagères en fait qui me servent à poser tous les livres qui ne sont pas des romans. Donc ici dans cette première étagère vous avez par exemple tout ce qui est dictionnaire des anges. Voilà, tout ce qui est sur les vampires. Un peu plus bas vous avez tout un tas de bordel avec des marque-pages. Et ensuite après ça, en dessous c'est ma pile à lire de livres qui ne sont pas des romans. Et encore en dessous c'est sur la musique, vous avez des livres sur Marilyn Manson, etc. Et puis là c'est un petit peu le bordel que je ne sais pas trop où ranger. Et là en fait c'est tous les carnets que j'utilise quand je vais faire des voyages. J'écris toujours mes photos, etc. Donc je les garde. Et ceci là en fait c'est mon ancien passeport que j'ai gardé parce qu'il est tamponné de tous les pays que j'ai fait.
Là vous avez un très vieux livre, une très vieille édition de Poil de carotte que je garde parce que en fait la couverture en cuir gravée comme ça, c'est mon arrière-grand-mère je crois, mon arrière-grand-tante qui l'a gravée elle-même. Du coup je garde ce livre parce que je trouve ça sympa que ça a été fait par quelqu'un de la famille. Là au-dessus vous avez le Necronomicon qui traîne. J'aime beaucoup cet ouvrage, il me fait beaucoup rire. Donc une sorte de livre un petit peu occulte mais complètement fictif. Je pense qu'il a été plus ou moins inspiré par les œuvres de Lovecraft. Donc ensuite la fenêtre qui donne sur le jardin, en tout cas la première. Et donc ici là-bas vous avez d'autres étagères. Donc en fait sur la gauche là, toute cette étagère là qui descend, eh bien c'est tous les guides de voyage, les livres sur les animaux, là aussi les livres sur les animaux, le voyage, etc. Puisque comme je vous l'ai dit, j'adore voyager. Et du coup en face ici vous avez deux séries de livres. Donc là c'est une affiche sur l'aïkido avec l'un des préceptes de l'aïkido, votre esprit est votre meilleure arme. Donc pour ceux qui ne le savent pas, cela fait des années que je pratique l'aïkido. Le petit livre remède littéraire qui est assez rigolo à lire. Un petit Bouddha en train de lire. Et ici donc c'est une pile à lire de livres sur le développement personnel ou la réussite. Vous avez le Personnel MBA qui est là. Donc c'est développement personnel ou développement personnel mais dans le cadre professionnel si je puis dire. Et donc en dessous vous avez tous les livres, développement personnel, en dessous c'est tout ce qui a trait aux arts martiaux, au Bushido. Donc vous avez deux romans là, le 47 Ronin qui est un roman qui était basé sur une histoire vraie. Et vous avez le Dit du Genji qui est a priori en tout cas l'un des premiers romans qui fut écrit, l'une des premières fictions écrites par une dame de la cour vers l'an 1000, c'est une japonaise. Et en dessous vous avez encore des livres sur la compta, des choses comme ça. Enfin bon, là on est plus dans le domaine du professionnel. Et de ce côté-là, je reviens, toutes ces étagères-là, c'est mes livres sur les chevaux. Ça peut traiter de l'anatomie, ça peut traiter de l'éthologie, du comportement. J'ai énormément de livres sur le comportement, sur l'éthologie. Donc voilà, c'est tous les livres sur les chevaux. Après, je vous emmène faire le tour de la bibliothèque pour ce qui concerne les romans, puisque ça commence là-bas. Vous verrez qu'il y a quelques finitions à faire dans cette bibliothèque, elle n'est pas entièrement finie, mais c'est vraiment des petits points de détail. Et donc voilà, et là vous voyez en fin de compte le fond où je filme et où je filmerai tout le temps, et qui va maintenant jusqu'ici avec deux armoires là où je range mon bordel. Et avec une table en bordel et le canapé. Voilà. Ensuite ici, elle est au milieu, vous le voyez, elle est au milieu, donc vous avez un petit peu de livres qui traînent au milieu, des livres que je suis en train de lire. Et tout ce bordel là que vous voyez là, c'est ma pile à lire. Et oui. Donc, je vous disais, ça explique pourquoi je fais autant de top 10. Ici vous avez donc toute ma pile à lire des débuts de saga, des sagas que je n'ai pas commencé. Vous en avez encore un petit peu là en bas, là aussi d'ailleurs. Et ces deux étagères là, c'est des livres de poche que je n'ai pas encore lus, donc soit des tomes uniques, soit des débuts de saga en livre de poche. A noter que la quasi-intégralité de ma palle, c'est une double rangée, c'est-à-dire que derrière ça, il y en a encore. Voilà. Et comme ça suffit pas, l'autre côté de cette bibliothèque, c'est exactement la même chose. Donc en fait, ici, vous avez tout ce qui est tome unique. Et de l'autre côté, en bas, pardon, je fais des coups de pied dans la caméra, vous avez les tomes uniques. Et au-dessus, les deux étagères là, enfin les trois étagères que vous voyez là, c'est les suites de saga, que ce soit des poches ou des grands formats. Donc c'est tout ce qui me reste à lire. Là c'est tout ce qui continue les top 10 que j'ai fait avec les fins de saga et les suites de saga. Et ici c'est le top 10 que j'ai fait avec les tomes uniques.
quand j'ai monté les nouvelles Billy, je les ai montées à la file et j'ai fait une connerie puisque comme vous pouvez le voir, celle-là j'ai monté à l'envers, ce qui ne m'arrive jamais, donc voilà. Mais comme j'ai cloué le fond, je ne pouvais pas la redémonter, donc il faut que je vais acheter un champ en Vénélia, en Wenge que je vais recoller, donc ça se verra plus, mais pour l'instant bah c'est moche. Donc là-haut en fait vous avez des 4, ça c'est une magnifique reproduction d'un dessin fait par Loïc Canavaggia qui bosse pas mal avec Anselme Hochecorne. Voilà, et après bah là vous voyez superbement bien le champ qui n'a pas été... Là vous avez des dessins qui sont des éditions au bord des continents. Voilà, là vous avez Edwige, si je puis dire. C'est pas elle-même, mais elle y fait penser. Encore un dragon des éditions au bord des continents. Un poster que j'ai ramené de Montreuil sur Gardien des cités perdues. Alors je l'ai accroché parce que je le trouvais joli, il est hyper coloré. Pour autant, j'ai toujours pas commencé la saga, donc peut-être falloir que je m'y mette. Et enfin, on termine, il y en a encore un dernier, voilà, encore une illustration de Au bord des continents. Ici, une petite tête de mort que j'avais achetée, je sais plus, pendant Halloween. Et pareil, une reproduction que j'avais achetée il y a un moment, j'avais encore jamais pensé à l'encadrer, pourtant je trouve qu'elle est magnifique, cette image. Voilà. Il est possible que je coupe cette vidéo en deux, c'est-à-dire que je vous fasse une première vidéo pas trop longue en vous montrant un petit peu la pièce, comment elle est faite, etc. Et que je fasse une deuxième vidéo où là je vous présente un peu plus en détail les bibliothèques. Ce sera peut-être moins indigeste que 30 minutes à passer, enfin j'en sais rien moi, mais j'ai 30, peut-être pas, mais que trop longtemps à passer. Donc peut-être avez-vous vu qu'une seule partie de cette vidéo, peut-être pas. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire si vous voyez des livres qui vous ont marqué, etc. à m'en parler, ça me fera extrêmement plaisir. En tout cas, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, bye!